Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 8 du Livre du Ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous entrons en toi, nous nous fondons en toi, nous nous plongeons dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cette grande mer de ta lumière où il y a absolument tout, nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous nous consumons en toi d'où Jésus nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous t'en faisons l'offrande pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme espace, comme terrain de jeu pour continuer ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras comme des bébés, des nouveau-nés. C'est ce que nous voulons, Seigneur, ce total abandon, te dire à chaque instant ce que tu veux. Je le veux moi aussi, je m'abandonne entre tes mains, j'accueille tout comme venant de tes adorables mains, je te fais confiance. Seigneur, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre bien, notre tout, notre amour, notre chéri, notre vie, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, te serrer, nous jeter à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui ne t'adorent pas, n'espèrent pas en toi, ne te connaissent pas, tous tes enfants baptisés qui se débaptisent, tous ceux qui ne viennent même pas t'honorer le dimanche, qui ne baptisent même pas leurs propres enfants. Nous voulons également réparer pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de tous ceux qui n'ont pas au plus foi en ta miséricorde, tous ceux qui saccagent tes églises, commettent des actes sacrilèges, prononcent des paroles blasphématoires, critiquent, rigolent de ta maman, voilà tant de méchanceté, tant de froideur, tant d'offenses que nous entendons, Jésus, réparer par l'offrande de nos vies. Nous voulons vraiment nous offrir à toi en sentinelle d'amour et à chaque instant te donner les actes opposés à ces offenses qui te blessent, Seigneur. Nous voulons, d'où Jésus, que toi, tu sois notre sentinelle. Tu sais combien nous sommes petits et fragiles. Tu sais combien il est facile pour nous de faire nos petites escapades dans nos volontés propres. Alors vraiment, garde-nous unis à toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de ton cœur, qu'il n'y ait même pas un souffle d'écart entre nous, même pas une respiration d'écart entre nous. Voilà, soude notre volonté à la tienne. Nous ne voulons plus jamais agir notre volonté déconnectée de ta divine volonté, Seigneur. Nous savons bien que chaque fois que nous faisons un acte dans nos volontés propres, nous te causons une mort. C'est insupportable, nous ne voulons plus cela, Seigneur. Alors, garde-nous unis à chaque instant, que continuellement nous puissions penser, c'est ça le martyre de l'attention, eh bien, nous puissions penser à t'inviter dans chacun de nos actes, à inviter ta divine volonté pour que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous divins, éternels, magnifiques, et vraiment que tous ces actes, ces petites vies divines, donc c'est d'autres Jésus, d'autres toi, Seigneur, eh bien, puissent alimenter cette grande vie divine en nous, cette vie de ta divine volonté, cette vie de prière, cette vie d'amour, cette vie de lumière, cette vie de sainteté, ta vie même, Seigneur. Voilà, que nous puissions continuellement alimenter ta vie en nous, te laisser plus de place. Nous voulons vraiment que tu prennes toute la place en nous et que tu viennes t'établir en nous définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, et avec absolument tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Nous te voulons pleinement à l'œuvre en nous. Nous te laissons, Seigneur, eh bien, le gouvernail, les rênes de nos vies. Voilà, dans le volume 12, tu parlais justement des âmes vivantes dans la divine volonté comme étant tes montures. En fait, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec ces âmes. Tu peux vraiment les sanctifier, les embellir, les purifier à ta guise, les faire grandir à ta ressemblance dans cette sainteté divine que tu veux pour chacun de nous, parce que cette ressemblance se manifeste dans l'agir. Et donc en nous unissons à toi, que nous te laissons le champ libre en nous, que nous te laissons être maître de tout notre être, que nous laissons ta divine volonté opérer et agir à partir de chacune de nos humanités. Et bien voilà, nous te ressemblons, Seigneur, nous grandissons. Alors dans cette ressemblance, c'est toi qui grandis en nous, et donc nous acquérons ton tempérament, nous acquérons tes humeurs divines. Alors Seigneur, voilà, donne-nous ce don et ne nous permets plus d'agir sans toi. Voilà, c'est ce que nous voulons. Nous avons posé cette intention et nous voulons la reposer à chacune de nos respirations, à chacun de nos souffles, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos mouvements, à chacun de nos pas. Seigneur, que ta volonté soit faite, que tous nos actes soient enrichis de toutes les paroles de notre Père. Et comme nous l'avons vu dans le volume précédent, de cette phrase qui te fait tant plaisir,
ad gloriam Dei, donc tout pour la gloire de Dieu. Donc que tout soit pour ta gloire et que tous nos actes soient une nouvelle offrande de notre volonté, de tout ce que nous sommes, de notre vie. Chaque acte, c'est ça en fait. Tu accueilles le sacrifice de ce que l'on est et tu nous donnes toute ta vie à toi. Donc il y a cet échange de vie. On te donne notre vie, notre volonté et toi tu accueilles cela comme un martyr complet. En fait, il y a les martyrs de sang et c'est un martyr blanc et toi tu nous donnes. Donc à chaque acte, les cieux s'ouvrent et nous sommes dans une douche de bénédiction, de grâce. On reçoit tout. Jésus, tu nous donnes ta volonté. Donc cette divine volonté qui est ce moyen que tu nous donnes pour agir divinement. Le but final étant vraiment d'être absorbé dans ton divin vouloir, de vivre complètement dans ton divin vouloir, Seigneur. Voilà, Seigneur. Donc, tu vois nos intentions, tu vois nos cœurs, tu vois qu'on aimerait tellement recevoir ce don. Pour le moment, tu nous le prêtes. Mais un jour, peut-être tu nous le donneras définitivement. Tu nous amèneras, chacun de nous, à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. On voit déjà les merveilles que tu opères, même si on n'en est qu'au début. Tu nous détaches des choses de la terre, vraiment comme tu nous l'as dit au volume 2. Eh bien, il y a différents fruits que tu nous donnes très rapidement. C'est la mise en lumière de toutes les choses du ciel. En fait, tu nous révèles par ces vérités tous ces secrets. Voilà, chaque vérité, c'est comme un nouveau secret de la Trinité qui nous est révélé, que l'on doit chérir, parce que c'est une vie divine et tu nous donnes le bien contenu dans chacune de ces vérités. À chaque fois qu'on mastique ces vérités et qu'on les met en pratique, alors on devient propriétaire en fait. On devient propriétaire de tout et ces vérités deviennent complètement vivantes en nous. Ces vérités sont transformantes. Donc vraiment, première chose que tu nous donnes, c'est vraiment, voilà, nos yeux s'ouvrent en fait. Nos sens sont désobstrués. La divine volonté, c'est les yeux de l'âme en fait. Donc on va comprendre, on va voir, on va accueillir tous ces secrets du ciel. Vraiment, c'est le déploiement de tout en fait. C'est la mise en lumière de tout. Voilà, les cieux s'ouvrent et on comprend. On va connaître de mieux en mieux notre Créateur et nous connaître nous-mêmes aussi. Voir ce magnifique plan que Dieu avait pour nous au moment où nous sommes sortis de ses mains. Voilà, que nous puissions reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Donc, premièrement, donc on va avoir cette connaissance plus grande en fait. Deuxièmement, et très rapidement, Jésus va nous détacher de tout ce qu'on avait l'habitude de faire et qu'on aimait bien, les hobbies, les loisirs, les restaurants, le sport, enfin que sais-je. Il va nous détacher de cela. Plus on va lire, plus on va se rendre compte qu'il y a plus d'une minute à perdre. On doit commencer à faire nos actes et en fonction du nombre d'actes qu'on aura fait, on aura un degré de gloire dans le ciel, et donc on aimera et on glorifiera la Trinité avec cette gloire. Donc en plus chaque fois notre cœur est dilaté à chacun de nos actes, etc. Jésus nous donne chaque fois plus. C'est juste tellement magnifique et ces connaissances sont tellement magnifiques. Donc en fonction du nombre de connaissances qu'on aura mastiquées, digérées et mises en pratique, on sera placé à tel ou tel endroit dans le ciel. Donc tout près de la Vierge Marie. Voilà, comme il y a cette hiérarchie des 9 cœurs angéliques, il y aura aussi la hiérarchie des enfants de la divine volonté. Donc on se rend bien compte qu'il n'y a plus une minute à perdre et Jésus, tu nous séduis à travers ces écrits, tu nous pousses à y retourner, tu nous aimantes et donc on n'a plus du tout envie, tu nous détaches en fait de ce qui nous amusait avant. Là, on trouve ça complètement insipide et voilà, après avoir goûté au mets délicieux et divin du ciel, on n'a plus envie de goûter au petit mets mauvais et sans saveur de la terre. Voilà, et puis troisièmement, tu nous détaches de tout. Voilà, c'est ce que tu nous as dit dans le volume 2. Donc très rapidement, tu nous as dit que c'était les premières choses que tu allais nous donner. Alors merci Seigneur, continue ton travail, on te remercie déjà pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu vas encore faire, tout ce que tu feras voilà, dans les prochains jours. Merci pour toutes ces vérités que tu vas nous donner aujourd'hui, voilà, qui vont encore davantage nous transformer. Nous te demandons de nous disposer pour les accueillir, que ce ne soit pas une écoute passive ou voilà, une méditation passive, mais que ce soit vraiment un moment pleinement divin et que nous voulons vivre au nom de toutes les âmes en fait. On veut vraiment voilà, t'ouvrir nos cœurs, nos intelligences. On s'ouvre complètement pour accueillir ce que tu veux nous donner, mais on le fait au nom de tous. Voilà, on ouvre chaque cœur, on ouvre chaque oreille, on ouvre chaque yeux, on ouvre tout Seigneur, vraiment on dispose tous les hommes voilà, pour que tous puissent voilà, se réordonner et accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Voilà, qu'il puisse opérer les choses partout, par ce moment que nous prenons en union avec toi, et nous le savons, c'est ce qui va se passer, nous te faisons confiance, nous ne voyons pas, nous avançons vraiment dans la foi, Seigneur. Alors envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, Seigneur, viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée,
viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Bien sûr, Maman Marie, nous restons sur tes genoux et nous voulons tout faire sous ton regard maternel. Tu es vraiment notre modèle, notre guide. On veut pas te lâcher d'une semaine. Marie, on sait que dans tes bras, on sera toujours dans la vérité. Tu es vraiment celle qui veut faire de nous tes fidèles copies. Eh bien, maman, synchronise tous nos actes au tien. Déverse en nous ta maternité, que nous puissions aimer Jésus avec ton amour de maman, nous occuper de lui à chaque instant. Voilà, nous savons bien que nous avons tous notre bébé Jésus en nous et occupons-nous-en. Et Maman Marie va nous aider, vraiment que nous puissions vraiment à chaque instant abreuver sa soif, que nous puissions le nourrir, penser ses plaies, mettre un onguent sur toutes ses blessures, penser à le glorifier tout le temps, à réparer pour nos frères et sœurs. Ça doit être notre seule préoccupation en fait, puisque Jésus continue sa vie en nous, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, glorifier son Père, et il refaisait toutes nos vies dans sa volonté. Et bien sûr, il nous a ouvert les portes du ciel, mais il nous réhabilitait à vivre dans ce royaume de la divine volonté. C'est vraiment, en fait, il est venu sauver son plan. Depuis la création de l'homme, eh bien, l'homme, il a été fait pour être la résidence royale de Dieu. L'homme, il a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu. Et puis à la chute d'Adam, c'était la cata. L'homme s'est regardé lui-même, a obstrué tous les canaux de communication, etc. Et donc, Jésus est venu avant tout, pas pour sauver l'homme, mais pour sauver son plan, glorifier son Père, donner à son Père tout ce que les hommes n'avaient pas donné depuis la chute d'Adam. Alors voilà, maman, nous restons dans tes bras pendant tout ce moment et tout au long de notre vie. Nous voulons vraiment prendre ta douceur, prendre tout ce que tu es et l'infuser dans toutes nos cellules, puisqu'on peut tout prendre dans la divine volonté et on le répand également dans chaque cœur. On veut vraiment peupler, Marie, ton royaume. Tu dis que tu es toute seule dans ce royaume et que tu es si triste d'être toute seule, que tu veux des âmes reines avec toi. Alors partage-nous ton héritage, maman, et nous voulons nous aussi travailler à peupler ce royaume pour que que tu sois heureuse, que Jésus soit heureux, que ce plan soit accompli en fait. Ça va être le parachèvement, ce fiat de la sanctification, cette vie dans la divine volonté, c'est l'aboutissement du fiat de la création et de la rédemption. Alors Marie, nous restons dans tes bras, Jésus bien sûr collé à toi, identifié à toi, nos cœurs entre vos deux cœurs unis pour que nos cœurs s'alimentent complètement de votre amour respectif. Et c'est comme ça, unis à vous, que nous commençons. Donc nous avons vu le début du volume 8 avec comme chapitre 1, laisse-toi transformer. Donc Jésus nous a appelé une nouvelle fois à être constant, à être ferme, à faire le bien. Donc ce sont vraiment les premiers volumes, donc c'est très pédagogique. Jésus d'abord il dit essaye continuellement de chercher à faire de bons actes, et au plus tu vas faire des choses bonnes, au plus cela va être facile d'en faire, pour nous amener à nous dire fais de plus en plus d'actes. En fait il est presque impossible qu'une âme constante ne devienne pas sainte. Donc vraiment si tu es pas constante, que tu t'agites au gré du vent, comme un roseau agité au gré du vent, eh bien tu laisses en fait les démons, tu laisses comme une petite marche aux démons de pouvoir t'attaquer, tandis que si tu es ferme et que tu avances, et ici, Jésus nous appelle à vivre dans sa volonté, donc allons-y, faisons nos actes, c'est la seule chose qu'il nous demande, c'est lui qui va nous purifier, c'est lui qui va nous sanctifier de manière divine, etc. Il nous demande juste cette constance. Comment? Notre acte préalable le matin, et puis tout au long de la journée, nos actes continuels. On appelle Jésus dans tous nos actes pour lui dire c'est vraiment ça qu'on veut, Jésus. On te redonne cette autorisation à chacun de nos actes de prendre toute la place en nous. On donne à ta divine volonté la pleine souveraineté. Et au plus on va faire nos actes, et ça va être exponentiel, au plus cela va être facile comme un effet boule de neige, et puis il y a cet acte croissant, vraiment notre cœur se remplit de plus en plus des choses du ciel, des attributs divins, de tous les bonheurs célestes, nouvelles béatitudes à chaque fois Jésus prononce son fiat créateur et de nouvelles choses se créent en nous, donc vraiment c'est magnifique. Donc Jésus nous appelle à cette constance. Il nous a dit à travers Louisa, si tu savais ce que c'est un acte dans la divine volonté, tu aurais même peur d'en manquer un. C'est tellement beau, c'est une tournée de l'éternel. Donc sois courageuse, sois constante. Alors Jésus nous a demandé, cultive le bien avec tout ton être. Il faut vraiment que tu te nourrisses quotidiennement de l'amour, en fait. Tout doit être amour en toi. Jésus, en fait, il veut qu'on devienne comme lui, agapé, tout amour. Donc en fait, il veut prendre toute la place en nous. On sait que si on fait des actes dans la divine volonté, nos actes sont amour. On donne à la Trinité Jésus à chacun de nos actes. Chacun de nos actes, c'est Jésus. Donc on donne à la Trinité tous les attributs divins, on donne tout, il y a tout dans notre acte.
toute l'œuvre de la création, tous les saints, tous les actes de Maman Marie, la Trinité elle-même qui s'y reproduit. On donne tout, c'est parfait, c'est complet, c'est un acte d'amour parfait. Donc à force de faire des actes dans la divine volonté, eh bien, c'est cette vie d'amour qui grandit en nous. Donc on devient petit à petit d'autres Jésus sur la terre. C'est lui qui grandit en nous, on devient d'autres lui. Donc voilà, la constance dans le bien fait grandir la vie divine dans l'âme. Donc cours toujours, continue ton envol dans ma volonté, ne t'arrête pas. C'est quelque chose que Jésus dit tout le temps à travers les 36 volumes. Il le dit à Louisa, il nous le dit à travers elle. Voilà, tu dois continuer, vis cette spiritualisation. Donc élève-toi, ne t'attarde pas aux choses du monde, c'est que tu n'es plus dans ma volonté. Continue, ce martyr de l'attention, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Garde tes yeux sur moi et unis-toi à moi. Unis ta volonté à la mienne, que ta volonté soit absorbée dans la mienne. Alors Jésus nous a demandé, en deuxième point, d'arriver à notre néant, voilà, pour le laisser complètement agir en nous. Il n'y a pas la place pour deux volontés en nous, donc on doit mourir à nous-mêmes pour laisser toute la place à Jésus, à sa volonté de se déployer en nous. Alors sois vrai, que tout soit vérité en toi, donc de la vérité jaillit la lumière, c'est pour cela que Jésus nous a dit la lumière jaillit de la vérité, je suis la lumière parce que je suis la vérité, donc tu dois agir toujours avec droiture, avec rectitude, et alors tout va s'ordonner en fait. Et en fait, la vérité elle attire, même si elle est persécutée, elle attire. On ne peut pas faire autre chose que de la reconnaître. Alors Jésus nous a dit au point 4, essaie d'être calme, les âmes paisibles en fait font mes délices, que je peux travailler en toi quand tu es calme, que tu es posé. Si tu commences à t'agiter, en fait, tu me lis les mains, je ne peux plus rien faire. Et puis tu ne me glorifies pas, tu me déshonores en fait. Alors Jésus nous a demandé une fois de plus d'être pur dans nos intentions, de tout faire pour le glorifier, d'être obéissant à sa divine volonté. L'obéissance étant comme cette porte nous permettant vraiment de prendre possession de Dieu en fait, comme cette clé permettant d'ouvrir la porte pour prendre possession de Dieu. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle prend possession de Dieu. Et Jésus nous avait dit l'obéissance c'est comme la porte qui me permet aussi d'entrer dans l'âme. Voilà, l'obéissance à ma divine volonté. Alors Jésus nous demande d'être complètement amour, d'être charitable. L'amour vrai voit Dieu dans le plus petit, voit Dieu partout. Voilà, c'est voir Jésus souffrant partout, dans tous nos frères et sœurs. Voir, on est dans la rue, il y a des gros embouteillages, etc. Et on se dit, mais en fait, dans chaque voiture, on voit les personnes sur leur téléphone, ou à droite à gauche, en train de chanter, en train de parler, etc. On se dit, là, ce sont toutes des morts pour Jésus. Tout ce qui n'est pas fait dans la divine volonté, Jésus est en train de mourir pour chaque acte de chaque personne là que je vois. Jésus est souffrant, il vit un cauchemar, il vit une agonie dans chacun de ses enfants. Il dit, je suis rendu esclave de vos volontés propres. Je vous donne l'impulsion pour faire vos actes, pour bouger, faire vos mouvements, et vous vous servez de ça pour me faire souffrir, pour me couronner d'épines, pour me flageller, pour me mettre en fait sur la croix. Vous ne voulez pas de moi, vous agissez seul sans moi. Normalement, voyons Jésus souffrant en chacun et réparons. Jésus dans chaque cœur, je te dis, je t'aime, je te loue, je te bénis, je te prends dans les bras. Jésus, je te reconnais dans chaque cœur. Oh Jésus, comme la création est belle, je réponds au nom de tout. Sur chaque élément créé, j'imprime un je t'aime avec ta volonté. Sur chaque hostie, sur chaque sacrement, sur chaque messe, Seigneur, sur chacun des actes de chaque homme passé, présent et futur, j'imprime un retour d'amour pour toi. Je t'adore avec ta volonté, Seigneur. Un pardon aussi pour toutes les fois où je ne te laisse pas agir en moi. Un gloire à toi sur chaque acte de chaque homme. Un acte, une respiration, un clignement d'yeux, un battement de cœur, un mouvement, voilà. Et je peux également imprimer un je t'aime avec ta volonté sur tous tes actes à toi, sur tous les actes de Maman Marie. Voilà, ça à l'infini. Jésus nous demande de réparer. Donc sois amour. Alors Jésus nous a demandé d'accueillir sa grâce. C'est lui la grâce, donc de l'accueillir. Alors Jésus nous a dit, voilà, pour recevoir ma grâce, l'âme, elle doit considérer qu'il n'existe que moi et elle. Elle doit garder ses yeux fixés uniquement sur moi. Et alors l'âme, on reconnaît qu'une âme est dans ma grâce et elle est toujours prête à coopérer quand la grâce se présente. Et l'âme, pour recevoir vraiment ma grâce, elle doit être toujours dans l'attitude de faire le bien. Donc on a le choix. Chacun de nos actes. Et bien sûr, à travers les volumes, Jésus, à partir du volume 11, va nous parler véritablement de la vie dans sa divine volonté, ses effets, la merveille, le prodige des prodiges. Et donc, il va nous pousser, en fait, à être constant dans nos actes, à continuellement être dans l'attitude de le laisser vivre en nous, en fait. À chaque instant, on doit être comme mort à nous-mêmes, en fait.
On doit vivre comme si on n'avait pas de volonté propre, que notre volonté soit vraiment fondue tout le temps, tout le temps, tout le temps dans la divine volonté. Mais ça veut dire vraiment dans les plus petites choses. Je commence à penser à vraiment quelque chose, sur une personne qui m'énerve, etc. Non, Seigneur, non. Je sais que ça va te causer une mort. Ça m'est insupportable. Non, je ne peux pas te causer une mort, Seigneur. Donc, je crucifie cette pensée-là. Et c'est plus facile de se laisser glisser dans les pensées et de dire, ah, celui-là, celle-là, hein. Mort pour Jésus quand on fait ça. Donc, Seigneur, non. J'unis mes pensées aux tiennes, sanctifie toutes mes pensées, celles de tous les hommes. Et voilà, je te fais réparation pour toutes les pensées mauvaises qui ne te glorifient pas. Seigneur, c'est toi qui viens penser à travers mes pensées, je t'aime et voilà, je veux t'inonder de baisers, de caresses, de tous les baisers de maman Marie maintenant, voilà, en réparation pour toutes les pensées qui te blessent, par exemple. Alors Jésus nous a dit également, point 9, accueille la croix avec amour, résignation. La croix, c'est la fortune de l'âme, hein, comme Jésus nous l'a dit dans tous les volumes précédents, c'est le trésor. C'est vraiment c'est un précieux trésor apte à rendre l'âme heureuse pour l'éternité. Vous vous rappelez, toutes ces pierres précieuses, etc. Non seulement on orne Jésus de pierres précieuses quand on accepte nos souffrances, qu'on les unit aux siennes, nos souffrances vont porter les fruits de ces souffrances rédemptrices, on remet en mouvement en fait toute la rédemption. Voilà, alors on se greffe à la divinité quand on accepte la croix, on accueille Dieu, on accueille son amour parce que son amour est croix. Voilà, donc l'âme s'embellit. La croix va remettre de l'ordre dans nos cœurs, vient tout harmoniser en nous, vient nous purifier aussi, c'est vraiment la voie accélérée de la sanctification, mais aussi on guérit Dieu. Vous vous rappelez dans le volume précédent, Jésus qui disait, mais dis bien à cette âme qu'elle perde aucune de ses souffrances, voilà, elle me guérit en m'offrant ses peines, et je lui donnerai dans le ciel les mérites d'avoir guéri son Dieu. Et on voyait les âmes du purgatoire, super jalouses, enfin pas jalouses, parce qu'il n'y a pas de jalousie dans le ciel bien sûr, mais les âmes du purgatoire qui disaient mais comme vous avez de la chance en fait, comme vous avez de la chance d'avoir ces écrits vous révélant toutes ces beautés en fait. C'est tellement facile pour vous offrez vos petites peines, vos petites voilà, contrariétés, vos petites mortifications et vous guérissez un Dieu, c'est incroyable. Donc la croix c'est le meilleur moyen de savoir si on aime vraiment Dieu. Voilà, on accueille la croix, on accueille l'amour de Dieu, on accueille ce cadeau de fiançailles et alors après on va au mariage. La croix est le pain de la béatitude éternelle. Au plus on a de souffrance ici, de privation, etc., au plus on aura de gloire dans le ciel, de lumière dans le ciel. Alors Jésus nous avait bien dit pour terminer ce point 9, accueille la croix. Il ne me demande pas pourquoi cela est permis dans ta vie, pourquoi cela est autorisé, mais pourquoi tu ne trouveras pas de réponse ici-bas. Tu ne trouveras ces réponses que dans le ciel. Donc accueille, ça n'a rien. Et pourquoi c'est, ils ont eu leur origine en enfer. Le premier qui a prononcé ça, c'était Satan. Tous les mots dans le monde portent ce saut, pourquoi. Non, ça vous cause des tourments, ça vous emmerlificote, etc. Donc accueillez comme ça vient. Moi, je suis votre père, je vous aime, je veux le meilleur pour vous, je connais le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête. Ne croyez-vous pas que si je m'occupe des petits moineaux, que je m'occupe, etc., voilà, qui peuvent se nourrir, etc., eh bien sûr, je vais m'occuper de vous. Donc, vous devez me faire confiance. Vous devez être dans cet abandon complet et arrêter de me poser ces questions. Pourquoi. Voilà. Alors, ensuite, on a vu le point 10, viens vivre dans ma volonté. Alors, l'âme qui vit totalement abandonnée en moi, nous avait dit Jésus, elle prend possession de moi. Quand on vit dans la divine volonté, on prend possession de Dieu, en fait. En laissant la divine volonté régner, œuvrer en nous, être souveraine en nous, eh bien, c'est un aimant, la Trinité s'installe et vient vivre réellement en nous. Ce n'est pas une présence mystique. Donc l'âme va prendre possession de Dieu. Donc au plus elle va être abandonnée dans ma volonté, au plus elle va détruire son être propre et prendre possession de l'être divin. Alors, Jésus avait dit c'est l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus noble, l'acte le plus solennel, le plus beau, le plus noble, celui qui me fait le plus plaisir que de faire un acte dans la divine volonté, de s'abandonner en fait. Voilà, c'est ça. Vous abandonnez en fait complètement, vous me faites confiance. Alors Jésus avait dit, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est toujours bien, donc reste bien dans l'ordre de ma volonté et tu connaîtras la joie malgré les souffrances, malgré les tribulations, etc. Évidemment, je vais continuer ma vie en toi, donc c'est évident que je continue aussi ma passion, tu connaîtras les calomnies, les jugements, etc. Voilà, mais tu connaîtras aussi, voilà, tout sera entouré de mer de force, de grâce, de sainteté.
Comme Louisa qui disait, mais là j'ai l'impression d'être stationnaire, mais je me sens bien, hein, voilà. Et Jésus a dit, bah, c'est normal. Voilà, donc reste toujours dans l'ordre de ma volonté, tu seras toujours bien. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous a dit aussi que voilà, elle n'avait plus aucune souvenance de ses péchés. On ne peut pas penser à nos péchés. Si on commence à y repenser, c'est qu'on n'y est plus dans la divine volonté. Parce que si on y est, en fait, on est tellement absorbé par la beauté, par la lumière, par tout ce qu'on peut prendre, etc. On est propriétaire de tout, on a des droits sur tout, on récupère nos droits, en fait, d'enfants de Dieu. Et bien que, voilà, Jésus dit, non, il n'y a plus place pour recommencer à ces retours sur soi, à penser à ses péchés, etc. Donc il y a vraiment cette grande différence avec la sainteté d'avant Louisa, tous les saints qui ont acquis leur sainteté de manière humaine. Les saintes étaient très scrupuleuses, elles s'observaient, elles regardaient les moindres de leurs petits actes pour voir qu'est-ce qui aurait pu déplaire à Dieu, etc. Là, Jésus dit non, il n'y a plus de retour sur vous. Il n'y a pas de recherche d'intérêt personnel, il n'y a pas de perte de temps, il y a juste vos yeux fixés sur moi, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Me glorifier, me donner ce que les autres ne me donnent pas. Réparer. Voilà. Alors Jésus nous a dit également, l'âme qui vit en moi, elle devient complètement amour, il n'y aura pas de passage par le purgatoire, elle est béatifiée à l'avance, elle devient également complètement lumière, elle est purifiée de tout, il n'y a pas la place dans la divine volonté pour les aridités, les tentations, les défauts, les turbulences, le froid, etc. Elle va être dans cette paix profonde. Alors ça, on avait vu différents points hier. Si une âme, dans les contradictions, les mortifications, etc., est troublée, c'est un signe qu'elle n'est plus dans la divine volonté. Si elle est troublée, résignée, Jésus dit, au mieux, elle est dans l'ombre de ma divine volonté, parce qu'une âme qui vit pleinement immergée en moi, dans ma volonté, eh bien, elle ne connaît pas d'agitation, ne connaît pas le trouble. Elle est vraiment dans cette paix profonde. Alors, on avait vu donc différents autres points pour nous montrer, pour illustrer cela. Donc, il y avait une femme qui était très distraite, qui en avait parlé à Louisa, très distraite quand elle communiait. Et Louisa a dit, mais comment c'est possible quand on te reçoit à Jésus d'être distrait? Et puis, elle a senti comme des distractions qui voulaient rentrer en elle, mais qui ne pouvaient pas rentrer. Elle a vu Jésus, en fait, qui était comme ça, en train de repousser avec ses mains toutes les distractions, en disant, mais non, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est totalement protégée. Je suis responsable, en fait... c'est moi qui vais m'occuper de son âme, de sa sanctification, de sa purification. Donc je ne vais pas permettre ces distractions qui vont lui faire perdre du temps et la faire manquer des actes en union avec moi. Et on avait vu aussi cet exemple, les poissons dans le fond de la mer, dès qu'il y a une tempête, en fait, dès qu'il y a des grandes vagues, etc., hop, les poissons descendent très profondément, ils ne ressentent même pas cette tempête. Et donc Jésus nous dit, une âme qui vit dans la divine volonté, dans les eaux profondes de ma divine volonté, elle ne ressent même pas les agitations, les troubles, les turbulences. Voilà, donc venez vite quand vous sentez que ça commence à s'agiter autour de vous. Voilà, plongez-vous bien en moi, restez dans mon cœur, revenez dans les bras de votre Mère éternelle, la divine volonté, et vous ne sentirez même pas en fait ces agitations. Alors Jésus nous a dit au point 7, et nous avions terminé par là, l'âme qui vit en moi, elle est en communion continuelle avec moi. L'âme qui vit dans ma volonté, elle est dans cette communion continuelle en fait. Une seule vie, un seul acte, un seul amour, une seule volonté. On ne fait qu'un. Donc il y avait cet exemple où Jésus disait à Louisa, allez hop, allons de l'avant, on va aller maintenant châtier, exercer ma justice, etc. Et Louisa avait dit, mais non, je veux bien pour les bonnes choses, mais pour les châtiments, là j'ai pas tellement envie d'être avec toi, ce sont mes frères et sœurs, ce sont tes images. Et Jésus a dit, mais non, tu fais un avec moi, une seule volonté, ce que je veux, tu le veux toi aussi. Donc voilà, tu es avec moi quand je distribue les grâces, les bénédictions, tu es avec moi quand j'évite toute une série de châtiments par tes souffrances. Donc tu dois être aussi avec moi dans l'exercice de ma justice. Donc l'âme est en communion continuelle avec moi, on fait tout ensemble, je la prends avec moi dans le tabernacle, quand je suis consacrée, elle est consacrée avec moi, elle est avec moi dans le soleil, dans le vent, à la divine volonté qui travaille plein pot dans les éléments créés. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle est là, elle est là, on est avec la divine volonté dans la mer, etc. On est partout. Et puis, tous les moments de la vie de Jésus, il a dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, puisque c'est toujours un acte de se donner, elle est avec moi à chaque instant. Elle était avec moi, Jésus a dit, lors de mon passage sur la terre, les âmes vivant dans la divine volonté étaient avec moi au moment de ma naissance, au moment de mon baptême, tout le temps, à chaque instant. Ces âmes étaient avec moi, me consolaient, m'abreuvaient, me prenaient dans les bras, étaient comme d'autres mères. Donc c'est pour ça que Jésus, tout est dans l'acte unique et éternel de Dieu, mais il sait exactement le nombre d'âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Voilà, ces noms sont déjà inscrits en lettres d'or dans le cœur de Marie. Donc c'est vraiment trop beau, elle qui est la reine de ce royaume. Alors Jésus nous a dit également, avec un autre point,
L'âme qui fait ses actes dans la divine volonté, en fait, elle est vraiment en communion avec moi. Par chacun de ses actes, en fait, c'est comme une rencontre. Comme ma maman qui est venue me rencontrer lors de ma passion, qui est venue au moment où je portais ma croix, etc. Bien avant, hein, Jésus avait déjà vu sa maman bien avant sortir du palais de Caïphe. Mais voilà, maman Marie qui n'a pas pu toucher Jésus, le prendre dans les bras physiquement, eh bien, elle a fait avec ses intentions. Voilà, elle était avec Jésus, elle le consolait, elle jouait son office de mère. Et là, Jésus nous dit, vous êtes d'autres mamans pour moi. Vous êtes dans cette communion avec moi tout le temps. À chacun de vos actes, vous venez m'adorer, m'embrasser, m'aimer, vous me donnez du parfait, vous me donnez à moi-même, vous donnez Dieu à Dieu. Voilà, donc ça c'était vraiment magnifique. Voilà, cette âme, à chaque acte qu'elle fait, elle me console, elle m'aime, etc. Et Jésus nous a dit aussi, dans chacun de vos actes, il y a un sacrifice. Vous avez renoncé à votre volonté propre au profit de ma divine volonté. Vous avez crucifié votre volonté humaine. Donc vous me rencontrez vraiment dans mes souffrances. Vous me rencontrez vraiment, vous êtes là, vous êtes unis à moi. Et quelle n'est pas la joie de cette âme qui, par le moyen de ses actes, se garde toujours en contact avec moi. Donc je relis la fin, c'est tellement beau. Mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre avec moi. Donc chaque acte, c'est une nouvelle rencontre. En fait, on tisse des liens d'intimité plus grands avec Jésus. Chaque fois, il le dit, j'ai rajouté de nouvelles chaînes de lumière, de nouveaux liens de filiation, de paternité. Donc, vous allez m'aimer de plus en plus. Cette vie d'amour grandit en nous. On va aimer de plus en plus Jésus. Et à chaque fois, il y a un déversement d'amour spécial sur nous. On fait un acte, on donne du parfait à Dieu et hop, il y a ce déversement d'amour spécial. Sur nous, déversement d'amour spécial. Voilà, mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre. Mon amour pour elle augmente à chaque nouvelle rencontre. Voilà, chaque nouvelle rencontre avec moi faite par le biais de ses actions. Cependant, comme sont peu nombreux ceux qui se servent de leurs actions pour en faire le moyen le plus court de venir à moi, de s'attacher à moi et de me soulager des nombreuses afflictions que me causent les créatures. C'est facile, finalement, on doit s'unir à Jésus dans tous nos actes et on le console, on lui donne tout, l'amour pour lui grandit, son amour pour nous grandit, on reçoit de nouvelles grâces, notre âme s'embellit, des âmes sont sauvées partout, on travaille à l'embellissement des générations humaines, on travaille à peupler le royaume de la divine volonté, enfin, c'est juste magnifique, on fait partie de la famille du ciel, tous les saints vraiment nous aiment, vraiment comme si on était voilà, leur sœur, leur amie, etc. Ah, c'est juste magnifique, on est les âmes favorites de la Trinité. Enfin, bon, on n'est pas encore tout le temps dans la divine volonté, mais on en est à nos débuts et on le veut, ce don. Alors Jésus y voit cette intention, donc voilà, il vient pallier même quand on oublie de faire nos actes. Il regarde notre intention. Voilà, alors on va continuer aujourd'hui, toujours dans ce point, donc l'âme qui vit en moi est en communion continuelle avec moi, avec le passage du 8 avril 1908. J'étais affligée de ne pouvoir communier chaque jour. Mon bon Jésus vint et me dit, ma fille, je veux que rien ne te trouble. C'est vrai que communier, c'est une grande chose, mais combien de temps dure l'union étroite entre l'âme et moi? Un quart d'heure tout au plus? Vous savez, elle est triste, elle ne peut pas communier. Elle est affligée de ne pas pouvoir communier. Jésus dit, mais la communion, c'est 15 minutes, le temps de la consommation des espèces. Et puis si l'âme n'est pas unie à moi, je fais mon petit tour et puis je m'en vais. Et Jésus nous avait même dit dans un autre volume, c'était juste, ça nous brisait le cœur. Il nous avait dit, je viens et comme l'âme n'est pas du tout centrée sur moi, qu'elle fait des prières mécaniques, ses yeux ne sont pas sur moi, elle pense à autre chose, elle n'est pas disposée, donc je ne peux rien lui donner. Après 15 minutes, tu nous avais dit, Jésus, je suis contraint de m'éloigner, de quitter ce cœur en laissant juste la trace de mes larmes. Donc c'est trop triste. Donc Jésus dit, c'est vrai, la communion c'est important, mais combien dure de temps cette union étroite entre l'âme et moi? Un quart d'heure tout au plus? Ce que tu dois chérir le plus, c'est le complet renoncement à ta volonté au profit de la mienne. Tandis que chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, Jésus prononce les paroles de la consécration sur notre âme. C'est une hostie. Quand Louisa voyait toutes ces petites balles blanches qui sortaient d'elle, je dis, mais c'est quoi ça, Jésus? Et Jésus avait dit, mais c'est toutes des hosties en fait. Chaque fois que tu as fait des actes, voilà, ça forme un autre moi, c'est une vie divine. Ce que tu dois chérir le plus est le complet renoncement à ta volonté au profit de la mienne. Car pour celui qui vit dans ma volonté, il y a une union étroite, non seulement pendant un quart d'heure, mais toujours. Jésus disait même, je ne sais plus dans quel volume, mais voilà, en fait, chaque acte, chaque battement de cœur, chaque regard, chaque pas, chaque respiration, on reçoit Jésus en fait. C'est une union parfaite, une communion parfaite. Voilà, on reçoit tous les sacrements, tout, la communion, l'absolution, tout. On est saint au moment où on fait un acte. Donc Jésus dit,
Si tu restes dans ma volonté, en fait, tu devrais rester tout le temps la bouche ouverte. Voilà, pour communier tout le temps. Voilà. Donc cette communion dure toujours, toujours. Ma volonté est en communion continuelle avec l'âme. C'est non seulement une fois par jour, mais c'est à chaque heure, à chaque instant que l'âme qui fait ma volonté est en étroite communion avec moi. Voilà, donc Louisa qui était triste de ne pas communier, Jésus dit mais c'est tout le temps, c'est à chaque seconde, chaque nanoseconde, tu me reçois, tu formes des vies divines, voilà, tu deviens toi-même une hostie vivante pour moi. Voilà, et un dernier point pour ce point 7, donc l'âme qui vit en moi est en communion continuelle avec moi, celui qui se trouve à la date du 8 janvier 1909. Ayant reçu la Sainte Communion, je me demandais quoi faire pour m'approcher encore plus de Jésus béni. Il me dit, pour te rapprocher encore plus de moi, au point de fondre ton être dans le mien, comme le mien est fondu dans le tien, tu dois en toute chose prendre ce qui est de moi et laisser ce qui est de toi. En toute chose, en fait, si tu veux être tout le temps, mais dans cette union étroite avec moi, communier à chaque seconde, à chaque nanoseconde, eh bien, tu dois continuellement renoncer à ta volonté propre au profit de ma divine volonté. Perdre ce qui est de toi et laisser ce qui est et prendre ce qui est de moi. Si tu en arrives à ne penser qu'à des choses saintes, à ne regarder que le bien et à ne chercher que la gloire et l'honneur de Dieu, tu laisseras ton esprit et tu épouseras le mien. Si tu ne parles et n'agis que pour le bien et par amour pour Dieu, tu laisseras ta bouche et tes mains en les remplaçant par ma bouche et mes mains. Si tu marches toujours saintement et dans des sentiers droits, tu marcheras avec mes pieds. Si ton cœur n'aime que moi, tu le remplaceras par mon cœur pour n'aimer qu'avec mon amour, et ainsi de suite pour tout le reste. Donc voilà. Tu dois renoncer à tout ce qui est à toi et pour te remplir uniquement de ce qui est de moi. Donc voilà, que tes yeux ne regardent que moi, voilà, sois imprégné de ma compassion. Respire uniquement pour moi, avec mes propres respirations, ne parle que de moi, que je puisse utiliser ta bouche pour parler des choses saintes, parler de mon royaume, etc. Que tes oreilles n'entendent que ma voix, fais tout pour me glorifier, que tes mains ne travaillent que pour moi, vraiment que je puisse utiliser tes mains pour vraiment pour agir. Jésus a dit, je suis battement mais j'ai pas de cœur, je suis pas mais je n'ai pas de pied, je suis œuvre mais je n'ai pas de main, je suis lumière mais je n'ai pas Dieu, je suis parole mais je n'ai pas de bouche, etc. Donc Jésus veut utiliser notre humanité. Voilà, donc quand nous recevons Jésus, que ce soit voilà, à la messe, en fait il est trop heureux quand une âme qui vit dans la divine volonté vient le recevoir, parce qu'on ne demande plus des choses pour nous, on n'est plus en train de grappiller des grâces, on est là pour lui donner toute la gloire, pour réparer pour toutes les communions sacrilèges, mal disposées. Il peut déployer sa vie en nous, et il se trouve en nous, il trouve son paradis en arrivant, il est super accueilli avec un cortège d'amour, de louange, en fait il trouve toutes ces choses en nous. Il est content, il peut déployer sa vie en nous. C'est ce qu'il veut en fait. C'est pour cela qu'il se donne pour faire grandir sa vie en nous. Les personnes qui le reçoivent n'importe comment en pensant à autre chose, eh bien en fait elles n'alimentent pas sa vie. En fait il dit voilà je reste un quart d'heure et puis je peux rien donner parce qu'elles ne sont pas disposées. Et combien d'âmes ne sont pas disposées? Voilà. Ainsi tu seras enveloppé de toutes mes choses et moi de toutes les tiennes. Donc tu dois vraiment prendre ce qui est de moi et laisser tout ce qui est de toi. Tu dois renoncer à tout ce qui est à toi et prendre uniquement ce qui est de moi. Et à ce moment-là, tu seras enveloppé de toutes mes choses et moi de toutes les tiennes. Peut-il exister une union plus étroite que celle-là? Si l'âme atteint le point de ne plus se reconnaître elle-même, mais ne reconnaît que l'être divin en elle, ce sont là les fruits des bonnes communions et l'objectif divin les concernant. En fait, recevoir Jésus dans sa Sainte Eucharistie, eh bien cela devrait nous transformer si on était bien disposés. Au point qu'on ne se reconnaisse plus nous-mêmes et qu'on ne reconnaisse que l'être divin en nous. Mais ce n'est pas le cas. Jésus dit, combien de personnes vont communier tous les jours, reçoivent les sacrements de manière très régulière, etc. Mais ne changent pas finalement, parce qu'il n'y a pas ces bonnes dispositions. Si l'âme atteint le point de ne plus se reconnaître elle-même, mais ne reconnaît que l'être divin en elle, ce sont là les fruits des bonnes communions et l'objectif divin les concernant. Mais combien mon amour est frustré et combien sont minimes les fruits que les âmes tirent de la communion, au point que la majorité demeure indifférente et même dégoûtée de cette divine nourriture. Personne ne va même plus à la messe, ne va même plus communier. Et Jésus dit, les fruits sont très, très minimes en fait, vu les cœurs si fermés et si peu de disposition. Mais dans la divine volonté, voilà, on peut, à chaque seconde, on reçoit Jésus et cette vie divine grandit en nous, on alimente cette vie divine et quand on va à la messe, on le réjouit,
On lui offre une communion parfaite au nom de tous. On répare pour ceux qui ne se mettent pas à genoux, pour tous les actes sacrilèges dans les églises. On répare pour tous ceux qui, voilà, les sectes qui prennent des hosties, etc. Voilà, on est là pour Jésus. On remplit chaque molécule d'air de chaque église où est célébrée la messe. Eh bien, on remplit ça de je t'aime, de louanges, de bénédictions au nom de tous. On est avec Jésus, on se trouve avec lui dans les mains des prêtres. On le recouvre de la pureté des anges, de la beauté de Maman Marie, etc. Enfin, c'est si beau. Donc les fruits de la communion, eh bien, c'est en arriver à ne plus se reconnaître nous-mêmes, mais de ne reconnaître que Dieu en nous, l'être divin en nous. Donc on voit bien que voilà, Jésus nous donne cela petit à petit en nous unissant à lui, à chaque seconde, en faisant nos actes dans la divine volonté. Voilà, nous formons d'autres Jésus. À chaque fois, c'est une nouvelle vie divine. Alors on va voir un autre point. L'âme qui vit en moi, elle fait du bien à tous. L'âme qui vit dans ma volonté, elle fait du bien à tous et elle m'aime pour tous. À la date du 21 novembre 1907. Me trouvant dans mon état habituel, je m'unissais à notre Seigneur, en fondant mes pensées, mes battements de cœur, mes respirations et tous mes mouvements avec les siens, avec l'intention d'aller vers toutes les créatures pour leur communiquer tout cela. Ce qu'elle fait, elle se fond en Jésus, je fonds toutes mes pensées dans les tiennes, voilà, elle sanctifie mes pensées, celles de tous les hommes, voilà, j'unis mes oreilles aux tiennes, je fonds mon écoute dans la tienne, mon ouïe dans la tienne, sanctifie mon ouïe, je fonds mes battements de cœur dans les tiens, voilà, elle se fusionne en Dieu, avec l'intention d'aller vers tous les hommes, toutes les créatures, pour leur communiquer tout cela, pour leur donner en fait. Elle vient amener, on peut tout prendre dans la divine volonté, et elle vient donner tout ce qu'elle veut. On peut prendre voilà, les battements de cœur de Jésus, on les place dans chaque cœur, on prend les respirations de Jésus et on vient les greffer aux respirations de chaque homme. Si on marche, on dit bien, j'unis mes pas au tien, Seigneur, et j'unis les pas de tous les hommes pour qu'ils marchent saintement, qu'ils reviennent vers toi, qu'ils retrouvent le chemin de tes bras, de ton cœur, Seigneur, etc. Donc voilà, elle a cette intention. De plus, comme j'étais unie à Jésus dans le jardin des Oliviers, je donnais à chaque créature, ainsi qu'aux âmes du purgatoire, les gouttes de son sang, ses prières, ses souffrances et tout le bien qu'il faisait. Donc là, elle est en train de faire une ronde au jardin de Gethsémani, les 3 heures d'agonie de Jésus dans ce jardin. Elle est avec Jésus et elle prend. Elle console Jésus, elle l'aime, elle le soulage, etc. Et elle prend aussi le sang de Jésus pour aller recouvrir toutes les âmes et celles du purgatoire, tous les agonisants. Elle prend les souffrances de Jésus, les mérites de ses souffrances, les fruits de ses souffrances, celles de Maman Marie qui vivait tout en union. Hop, elle répand ça sur le monde. Voilà, on peut prendre ce qu'on veut et répandre. C'est ce que Louise est en train de faire. Donc je prenais les gouttes de son sang, ses prières, ses souffrances et tout le bien qu'il faisait, de telle sorte que tout leurs mouvements, donc les mouvements des hommes, battements de cœur, respiration, soient réparés, purifiés et divinisés. Prends le sang de Jésus et hop, elle va purifier tous les actes de chaque homme, tous les cœurs. Voilà, de telle sorte que tout en l'homme soit réparé, purifié et divinisé. De plus, je distribuais ces souffrances comme remède pour tous. Elle dit, voilà, je distribue tes souffrances pour tous. Que cela soit comme un remède, en fait, pour les relever, les disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Pendant que je faisais ainsi, Jésus béni me dit en mon intérieur, ma fille, par ces intentions, tu me blesses continuellement. Tu me touches, en fait. Quand il dit tu me blesses, c'est pas tu me blesses, tu me fais mal, mais tu me touches. Profondément, tu me touches. Tu remets en mouvement, en fait, ce moment, par exemple, au jardin de Gethsémani. Si on y pense dans la divine volonté, il se renouvelle comme si c'était la première fois. C'est nous qui le remettons en marche. C'est nous qui enclenchons cela en fait, qui réactivons ce moment. Cela se passe comme si c'était la première fois, avec tous les fruits qui y sont attachés, qui vont être distribués en premier dans notre cœur. Jésus dit, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle reçoit en premier les grâces, et puis ces grâces vont se déverser dans chaque cœur. Et on peut prendre ce qu'on veut, on peut aller donner tous les actes de Jésus et de Marie, par exemple dans ce mystère au Père, pour lui redonner toute la gloire et la réparation que Jésus et Marie lui ont donné dans ce mystère, et lui demander l'avènement du royaume. On prend l'amour de Jésus, on le donne au Père, pour que cet amour soit redoublé, renouvelé dans notre cœur, mais également dans tous les cœurs. Enfin, on peut faire ce qu'on veut, c'est tellement merveilleux. Pour cela que Jésus nous a dit dans le volume précédent, moi j'aime tellement les âmes qui méditent ma passion, remettre en mouvement ma passion, avec tous les fruits de mes souffrances rédemptrices. Ma fille, par ces intentions, tu me blesses continuellement, et puisque tu le fais souvent, une flèche n'attend pas l'autre, causant toujours en moi de nouvelles blessures. En fait, tu me touches tout le temps, puisque chacun de tes actes, voilà, tu viens, tu le fais au nom de tous, il y a la lumière qui rayonne
de tes actes et qui va toucher chaque âme. Quand tu me suis en faisant tes rondes, eh bien, tu viens chercher des choses et tu viens les répondre dans chaque cœur. Tu prends mon pardon sur la croix, tu le réponds dans chaque cœur. Tu prends mes paroles, tu me consoles, etc. Voilà. Donc, une flèche n'attend pas l'autre, causant toujours en moi de nouvelles blessures. Je lui dis, comment est-ce possible que tu sois blessé par moi quand tu me fais tant souffrir en me faisant attendre après ta venue? Que sont ces blessures? Correspondent-elles à l'amour que tu me portes? Il reprit, en fait, je n'ai rien dit de tout ce que j'ai à te dire. L'âme qui est en pèlerinage ne peut comprendre tous les bienfaits et l'amour qui circule entre le Créateur et les créatures. L'âme ici-bas ne peut pas comprendre cet amour que Dieu a pour elle. On est bombardé de ces je t'aime à chaque instant, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Nos battements de cœur nous disent à chaque instant qu'on est aimé. Tout est conservé, tout est beau là pour nous, tout est renouvelé à chaque instant pour nous. Nous, si on a envie, c'est parce que Dieu nous maintient en vie. Si on marche et qu'on ne tombe pas dans l'abîme, eh bien c'est que Dieu maintient le sol sous nos pieds. Si on mange et qu'on est rassasié, c'est qu'il y a cette texture, etc. Voilà, c'est la divine volonté dans les aliments. Si on boit et qu'on est abreuvé, c'est parce que la divine volonté donne cela à l'eau. Si le feu nous réchauffe, c'est parce que c'est la divine volonté dans le feu. Donc on est bombardé de cet amour. L'âme sur la terre ne peut pas comprendre tout cet amour. Jésus l'avait même dit dans un autre passage, vous en mourriez si vous voyiez tout cet amour. L'âme qui est en pèlerinage ne peut comprendre tous les bienfaits et l'amour qui circule entre le Créateur et les créatures. Elle ne peut pas comprendre que ses actions, ses paroles et ses souffrances font partie de ma vie et que seulement en agissant comme toi, elle peut faire du bien à tous. Vous êtes tous câblés à moi, moi je vous bombarde d'amour et je ressens tout en fait. Tout vient de moi, tous vos actes, ça vient de moi, voilà, tout sort de nous, mais donc tout doit revenir à nous. Et donc, comme vous êtes câblés à nous, on vous donne l'impulsion pour faire vos mouvements, etc. Mais vous vous en servez pour faire n'importe quoi. Vous ne répondez pas à notre amour. Là, Jésus a dit, toute la création, tout est pour l'âme vivante dans la divine volonté. Voilà, l'âme qui m'aime, on lui prête éventuellement, voilà, on lui prête la création. Mais l'âme qui me tourne le dos, qui m'aime pas, qui pense pas à moi, mais c'est une usurpatrice. C'est une voleuse, en fait. Elle se sert des éléments créés pour elle-même. Mais donc, il n'y a jamais ce retour d'amour. Donc Jésus dit, tu peux pas t'imaginer tout cet amour qui bombarde l'homme. Et en fait, voilà, notre amour se déploie. Et chaque fois que notre amour se déplace, ce sont des vies divines. Et ce sont des vies divines qui doivent revenir à nous. Donc ce n'est possible que dans la divine volonté. Mais les hommes ne nous aiment pas et ne répondent pas à notre amour. Et donc, tu ne peux pas comprendre combien des personnes agissant comme toi, là, dans la divine volonté, faisant des réparations, répondant au nom de tous, réparant au nom de tous, etc. Eh bien, combien elles font du bien à tous. Elles vont se servir dans les trésors célestes et elles viennent mettre dans chaque cœur. Elles glorifient au nom de tous. Elles sont comme le haut-parleur de toute l'humanité. Tu ne peux pas savoir combien ces âmes font du bien à tous et combien elles nous glorifient au nom de tous. Je te dis seulement que tes pensées, tes battements de cœur, tes mouvements, tes membres et tes souffrances sont autant de lumières qui proviennent de toi, et quand elles m'atteignent, je les répands pour le bien de chacun, pendant que je te retourne 3 fois autant de lumière et de grâce. Donc, en fait, c'est nous, en faisant nos actes, on met en mouvement. C'est comme cette image que Jésus nous avait montrée dans un autre passage, dans le dernier volume. Mais en fait, on se plonge dans cette mer de lumière. Donc il y a cette, voilà, je fais ça dans ta divine volonté, je me plonge dans cette mer de lumière, et en nous y plongeant, cela va générer des vagues qui vont amener des bienfaits dans chaque cœur. Mais donc, c'est parce qu'on a fait cet acte, c'est parce qu'on a dit, voilà, je viens à divine volonté, qu'on l'a invité dans nos actes, qu'elle a pu se nicher avec tous ses attributs, etc., et que notre acte est devenu divin, éternel, et apportant des bienfaits à tous. Donc voilà, je répands le bien dans chaque cœur. Et toi, je te retourne 3 fois autant de lumière et de grâce. De plus, au paradis, je te donnerai de la gloire pour chacun. Donc, voilà, tout ce que tu fais, tu t'en rends pas compte, mais vraiment, je te donnerai les mérites de toutes ces âmes sauvées, ces âmes qui auront été touchées, etc., par toute cette lumière. Chaque acte est comme un soleil, dont les rayons viennent toucher les âmes du passé, du présent, du futur. Les âmes qui vont retourner à la messe, les âmes qui vont aller se confesser, les âmes qui n'auront plus... qui n'auront jamais entendu parler de Jésus, qui vont en entendre parler, d'autres qui... Voilà, il y a des choses qui se passent vraiment incroyables. Jésus dit, je te donnerai les mérites de tout ça. Je te donnerai les mérites de toutes ces âmes qui seront revenues à moi. Sans compter les âmes qui vont découvrir les écrits du ciel, etc. Voilà. Et je te donnerai
3 fois autant de lumière et de grâce. Il suffit que je te dise qu'il y a au paradis une telle union et une telle proximité que le Créateur est l'orgue et la créature le son. Le Créateur est le soleil et la créature les rayons. Le Créateur la fleur et la créature le parfum. Voilà, Jésus dit, et dans le ciel avec mes bienheureux qui sont dans la divine volonté, cette union parfaite. Voilà, je suis comme l'orgue et la créature est comme le son. Je suis le soleil et mes bienheureux sont comme les rayons, etc. Mais je suis câblée aussi à chacun de vous sur la terre. Je suis connectée à vous. Donc soit vous me glorifiez par des actes accomplis dans ma divine volonté, vous pouvez me laisser vivre en vous, etc. Vous me laissez toute la place, je suis glorifiée, je suis heureux, vous m'aimez de manière parfaite, vous m'adorez de manière parfaite, ou alors vous agissez seul et cela me coûte une mort. Mais je ressens tout, je ressens absolument chacun de vos actes. Il suffit que je te dise qu'il y a au paradis une telle union et une telle proximité que le Créateur est l'orgue et la créature le son, le Créateur le soleil et la créature les rayons, le Créateur la fleur et la créature le parfum. Peut-on vivre sans l'autre? Non, certainement pas. Penses-tu que je ne tiens pas compte de tous tes actes intérieurs et de toutes tes souffrances? Comment le pourrais-je, puisqu'ils proviennent de moi-même et ne font qu'un avec moi? Et je tiens compte de tout et je te récompenserai pour tout, toutes tes souffrances là, que tu nies aux miennes, etc. Eh bien, tu remets en action voilà, toute la rédemption en fait. Comme Jésus nous l'avait dit, hein, c'est la croix eh bien, va continuer la rédemption dans le monde. Voilà, à travers toi, je continue ma passion et je distribue tous les fruits de mes propres souffrances. Je tiens compte de tout, de tous tes actes intérieurs, de toutes tes souffrances. J'ajoute aussi que chaque fois que ma passion est rappelée, elle qui est un trésor à la disposition de tous, c'est comme si on la mettait sur un distributeur pour la multiplier et la distribuer pour le bien de tous. C'est trop beau. Donc chaque fois qu'on souffre dans la divine volonté, voilà. Ou chaque fois qu'on se rappelle des moments de la passion de Jésus en méditant les 24 heures, Jésus dit en fait, voilà, vous placez comme ma passion sur un distributeur qui va la multiplier et la distribuer pour le bien de tous. Hop, c'est multiplié. C'est vraiment, hop, les fruits sont à nouveau redistribués dans chaque cœur. C'est comme si on plaçait la passion de Jésus sur un distributeur pour la multiplier et la distribuer pour le bien de tous. C'est tellement beau tout ça. C'est tellement grand. Alors, deuxième passage qui va dans le même sens. Donc, l'âme qui vit en moi, elle fait du bien à tous et elle m'aime pour tous. Donc, il y avait celui-ci où voilà, on voyait Loïsa qui se retrouvait au jardin de Gethsémani avec Jésus. Et voilà, elle allait prendre le sang de Jésus, ses prières pour le bien de tous, ses souffrances. Hop, qu'elle répandait comme remède pour tous, etc. Et Jésus a dit, mais en fait, tu me blesses, je tiens compte de tout et je te récompenserai, je te donnerai les mérites de toutes les âmes qui seront revenues à moi. Et en fait, chaque fois que tu repenses à ma passion, comme là, tu es en train de faire ta ronde au jardin de Gethsémani, c'est comme si tu plaçais ma passion, en fait, tu plaçais ma passion sur un distributeur pour la multiplier. Elle se multiplie. C'est comme si tu l'as placée sur un distributeur pour la multiplier et la distribuer pour le bien de tous. Et toutes tes souffrances que tu unis à moi, eh bien, je continue aussi ma passion à travers ton humanité, avec tous les cadeaux que j'ai gagnés dans mes souffrances, dans ma passion. Alors donc, deuxième point qui va dans ce sens, celui du 9 février 1908. Après la communion, je disais, Seigneur, tiens-moi toujours serré sur toi, parce que je suis trop petite, et que, étant si petite, je pourrais me perdre. Jésus me répondit, je veux t'enseigner la manière d'être avec moi. Premièrement, tu dois entrer en moi, te transformer en moi, et prendre pour toi ce que tu trouves en moi. Voilà, je vais t'enseigner la manière d'être avec moi, toujours, en fait. Tu dois te fondre en moi. Rentre en moi, transforme-toi en moi, fonds-toi en moi, et prends ce que tu veux en moi. En fait, tout t'appartient. Tout ce que tu trouves là, c'est pour toi. Prends pour toi tout ce que tu trouves en moi. Ensuite, deuxièmement, quand tu seras rempli de moi, identifié à moi complètement, sors à l'extérieur et opère, agis, en coopération avec moi, comme si toi et moi ne faisions qu'un. De telle manière que si je bouge, tu bouges aussi. Si je pense, tu penses à la même chose que moi. Voilà, une seule volonté, une seule vie, un seul acte, un seul amour. En d'autres mots, tout ce que je fais, tu le fais toi aussi. Donc rentre en moi, fonds-toi en moi, prends tout ce que tu veux, transforme-toi en moi, et puis agis avec moi. Voilà, comme si nous ne faisions qu'un. Voilà ce que je fais, tu le fais toi aussi.
Ensuite, troisièmement, avec ces actes que nous avons fait ensemble, retire-toi pendant un instant, rends-toi au milieu des créatures et donne à tous et à chacun toutes les choses que nous avons faites ensemble. Tous les fruits des actes qu'on a fait ensemble, eh bien répands-les sur tes frères et sœurs, répands-les sur le monde, donne ma vie divine à chacun. Chaque acte c'est une vie divine, eh bien donne-moi à chacun, va m'apporter dans chaque cœur. Immédiatement après, reviens en moi pour me donner au nom de tous toute la gloire qu'ils doivent me donner. Prie, excuse-les, répare, aime. Oh oui, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. Donc Jésus dit, rentre en moi, fonds-toi en moi, perds-toi en moi, transforme-toi en moi, identifie-toi à moi, prends pour toi tout ce que tu trouves, et puis agis avec moi comme si voilà, nous n'étions qu'un. En fait, tout ce que je veux faire, eh bien tu vas le faire toi aussi, et puis tu vas donner à tous tes frères et sœurs. Tu vas me donner à tous, tu vas donner cette vie divine à tous, tout ce qu'on a fait ensemble, tu vas les distribuer dans chaque cœur, et puis directement, tu vas venir me donner toute la gloire que tous auraient dû me donner. Immédiatement, reviens en moi pour me donner au nom de tous toute la gloire qu'ils doivent me donner. Prie au nom de tous, excuse-les, répare, aime. Oh oui, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. Donc là, on est voilà, au volume 8. Jésus avance progressivement là, dans ce petit point, viens vivre dans ma volonté. Et on comprendra beaucoup mieux quand on arrivera dans le volume 11, où vraiment Jésus nous parlera à n'en plus finir, et ce jusqu'au dernier volume de la vie dans sa divine volonté. Mais là, il commence déjà. Il dit voilà, viens vivre en moi, plonge-toi en moi, transforme-toi en moi, et agis au nom de tous, donne-moi à tous, remercie-moi au nom de tous, répare au nom de tous. Aime, prie, excuse-les. Oh oui, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. En moi, il n'y a aucune passion, c'est Jésus qui parle. Cependant, s'il pouvait y en avoir une, ce serait l'amour. C'est dans ma nature d'aimer, je suis amour, je bouillonne d'amour, je veux ces retours d'amour, je souffre de ne pas pouvoir déverser mon amour, les cœurs tout fermés, je ne peux pas déverser, je délire de ne pas pouvoir déverser mon amour. En fait, l'amour en moi est plus qu'une passion, c'est ma vie. Et si les passions peuvent être détruites, ma vie ne le peut pas. L'amour, c'est ma vie. Les passions, ça peut être détruit, mais là, c'est ma vie. Ma vie ne le peut pas. Je ne peux pas détruire ma vie. Donc, il y a cet amour qui bouillonne en moi. Je veux ce retour d'amour. Pour cela que je t'appelle à venir, t'unir à moi, te fondre en moi, te transformer en moi, agir avec moi, me donner à tous, me remercier pour tous. Comme Louisa l'a fait au jardin de Gethsémani, elle a été porter les prières de Jésus, voilà, elle s'est unie à Jésus, elle a été priée avec Jésus, elle a été le consoler, s'unir à lui dans ses peines, ses souffrances, ses réparations, ses prières, elle a tout fait avec Jésus. Et puis, elle s'est fondue en Jésus, elle a tout fait avec Jésus, puis elle a été porter tout cela à tous. Et puis elle est revenue vers Jésus, dire Jésus, je t'aime au nom de tous, je te glorifie au nom de tous, je me prosterne à tes pieds au nom de tous. Enfin voilà, je dis ça, c'est pas ce qu'elle a dit exactement, mais c'est ce qu'on peut faire. Jésus dit, mais mon amour brûle, il n'y a pas ce retour, donc fais-le. Donne-moi de l'amour au nom de tous. Voilà, s'il pouvait y en avoir une, donc en moi, il n'y a aucune passion. Cependant, s'il pouvait y en avoir une, ce serait l'amour. En fait, l'amour en moi est plus qu'une passion, c'est ma vie. Et si les passions peuvent être détruites, ma vie ne le peut pas. Vois combien il m'est nécessaire d'être aimé. Donc aime-moi, aime-moi. Donc non seulement en faisant nos actes, on donne un amour parfait à Dieu, on lui donne son amour à lui, on lui donne ses adorations à lui, ses bénédictions à lui, en faisant nos petits actes du quotidien, en agissant. Voilà, mais aussi, on va lui donner, même si on le dit pas explicitement, on va lui donner ce que les autres auraient dû lui donner. Donc si je mange dans la divine volonté, par exemple, Jésus, je mange voilà, avec l'intention de te glorifier, viens divine volonté, te nicher dans cet acte qui devienne divin, etc. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Et de la même manière voilà, que j'alimente mon corps, eh bien, allons nourrir toutes les âmes, Seigneur. Et en fait, on va donner à la Trinité la gloire que tous les hommes, passés, présents et futurs, auraient dû donner en mangeant. Voilà, les remerciements que tous auraient donnés en mangeant. On va réparer pour tous les péchés de gloutonnerie, de gourmandise, etc. Et ainsi de suite pour tout. Je marche dans ta divine volonté, Seigneur, avec l'intention de te glorifier, etc. Que mes pas soient vraiment sanctifiés, ne marchent que vers toi. De la même manière que je marche, eh bien, je veux que toutes les âmes marchent vers toi. Et en fait, en marchant dans la divine volonté, eh bien, je vais réparer pour tous les pas qui marchent à des fins mauvaises, comme il est mis dans les 24 heures de la passion, se venger, tuer, faire des choses affreuses, des fraudes, voilà, trahison, etc. Voilà, on répare. En fait, en faisant nos actes, on donne à la Trinité tout ce que nos frères et sœurs auraient dû donner.
Donc viens, fonds-toi en moi, transforme-toi en moi, prends ce que tu veux, agis avec moi. Et puis après, va déverser dans les cœurs tout ce que tu veux, tout t'appartient, tu es propriétaire de tout. Agis au nom de tous et répare au nom de tous. Donne-moi ce que les autres me doivent. Aime-moi au nom de tous. Je brûle d'amour et j'ai pas ces retours d'amour. Donc je compte sur vous, les âmes vivantes dans la divine volonté, pour m'aimer, pour être dans cette danse d'amour avec moi. Voilà, donc aime-moi, aime-moi. Il est nécessaire pour moi, il m'est nécessaire d'être aimé. Voilà, et bien je vous propose de nous arrêter ici pour aujourd'hui. Donc on a vu la fin du point, l'âme qui vit dans ma volonté, elle est en communion continuelle avec moi. Donc on avait vu, voilà, c'est comme si on recevait une hostie à chaque nanoseconde en fait. Chaque acte étant une vie divine, on devrait rester la bouche ouverte tout le temps. C'est vraiment une communion. Et alors l'âme qui vit dans la divine volonté, elle fait du bien à tous. Donc on a vu ces deux passages. Ces deux passages qui y avaient trait. Donc voilà, on doit s'unir à Jésus. Et voilà, comme Louisa, là au jardin de Gethsemane, on peut s'unir à chaque moment de la vie de Jésus. Et voilà, on est près de lui et on s'unit à tout ce qu'il fait. On sait que toute sa vie était souffrance, réparation, etc. Donc voilà, on peut reprendre tous ces actes et les faire nôtres et continuellement les lui réoffrir ses propres réparations pour réparer tout ce qui réparait dans les mystères auxquels on s'associe, etc. Et hop, on est appelé après à aller placer dans les cœurs de nos frères et sœurs tout ce qu'on veut. Jésus l'avait dit d'ailleurs dans le volume précédent, moi je vous donne les clés de mes trésors célestes, hein. Venez vous servir, tout est pour vous, vous êtes propriétaire de tout. J'ai confiance en vous, je sais que vous allez vous en servir pour ma gloire en fait, pour me donner plus d'honneur, plus d'amour de mes enfants. Donc voilà, allez prendre mes attributs divins, ma douceur, ma paix, et hop, allez déverser tout cela dans les cœurs et revenez m'aimer au nom de tous, réparer au nom de tous. Voilà, et bien sois béni Seigneur avec tes propres bénédictions, te remercier, pour t'aimer. Jésus, eh bien, nous t'offrons les baisers de Maman Marie, ces gestes tendres, ces paroles douces qu'elle avait l'habitude de te dire. Nous t'embrassons avec ses bras, nous t'enveloppons sous son manteau céleste. Nous t'offrons tous ces actes qu'elle a accomplis depuis la seconde 1 de sa conception dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son assomption. On te réoffre tous ces actes, Seigneur. On t'offre également tout l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi, manifesté partout dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption, et dans chaque sacrement, on t'offre tous tes attributs divins, on t'offre tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam, dans son état d'innocence, enfin, tant de joie, tous ces délices, ces jeux amoureux entre vous. Eh bien voilà, on te réoffre tous ces actes qui te glorifiaient parfaitement, qui glorifiaient ton Père et l'Esprit Saint parfaitement. Tous les actes accomplis dans la divine volonté par Louisa, toutes ces prières, toutes ces souffrances quand elle ne te voyait pas, etc. On reprend tout, on récapitule tout, on fait tout nôtre, on te réoffre tout avec nos je t'aime, et on t'offre également tous les actes accomplis dans la divine volonté par toutes les âmes, voilà, à la suite de Louisa, même les âmes dans le futur qu'on ne connaîtra pas. Voilà, puisque tout est dans l'acte, on reprend tout, on met nos je t'aime et on te redonne tout, et on veut également t'offrir tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Voilà, que nous voulons refaire dans ta volonté pour te donner la gloire que ces actes t'auraient donnée s'ils avaient été accomplis, unis à toi dans ta divine volonté, Seigneur. Ça n'a l'air de rien, en fait, cette petite prière, mais cela ébranle le ciel et la terre. C'est Jésus lui-même qui l'a enseigné à Louisa, pas comme ça, mais au fil des volumes, voilà, il explique toute la gloire qu'on peut lui donner, même pour les âmes réprouvées, etc., parce qu'on a l'habitude de faire dans la prière préalable, et c'est tellement magnifique, en fait. Ça prend quelques minutes, mais là, Jésus reçoit tout là maintenant. Ça reste pas à l'état d'intention, ça devient directement acte. Jésus reçoit tout. Il a reçu ce paquet d'amour là. Il suffit qu'on lui dise voilà Jésus, ce paquet d'amour, on te le donne non seulement maintenant, mais tout le temps, à chacun de nos nano-micro-mouvements, nos battements de cœur, on te donne ce paquet d'amour. Au nom de tous. Au nom de tous et pour tous. Et bien Jésus reçoit jusqu'à notre dernier souffle. Hop, Jésus va recevoir cela. Ça ne s'arrêtera pas à recevoir cela. Et on place ce paquet d'amour partout, sur chaque élément créé, partout, voilà, sur chaque rire d'enfant, cri de nouveau-né, sur chaque vol d'oiseau, enfin voilà, partout en fait. On peut après laisser notre imagination partir dans tous les sens pour placer de l'amour partout. Jésus reçoit. C'est trop beau. Et il nous donne, il ne se laisse pas vaincre en amour, donc il nous redouble encore tout cet amour dans notre cœur et ça déborde alors dans chaque cœur. Et c'est magnifique, Seigneur. C'est tellement grand que on peut faire que balbutier. Et comme disait Louisa tout le temps, on ne peut pas mesurer l'immensité
de ce don de la vie dans la divine volonté. Donc voilà, on utilise des mots, mais c'est tellement pauvre par rapport à ce cadeau et on n'en cerne qu'une petite gouttelette qu'on prendra dans le ciel. Mais voilà, Seigneur, jour après jour, tu nous aides à mieux comprendre, tu nous ouvres les yeux, même si voilà, on n'en est encore qu'au début, c'est tellement magnifique, on te remercie Seigneur. Sois béni éternellement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.